Bonjour, bienvenue tout le monde. Après vous avoir présenté Elementor, fait des essais avec les widgets, vous avez vu qu'il y a une version Elementor Pro. Voilà, c'est Elementor gratuit ou pro, hein, c'est incontournable, c'est le plus populaire pour construire des pages WordPress. La version gratuite est déjà très puissante, comme vous avez pu le voir. Bon, la version Pro offre des fonctionnalités avancées qui peuvent faciliter grandement la création de sites web professionnels. Bon, comme je vous l'ai dit, il y a une alternative qui s'appelle Pro Element. Et comme je vous l'ai répété, c'est considéré comme une alternative légale à Elementor Pro. Euh, Avant d'aller sur la page pour le télécharger et l'installer, je vais vous parler de Pro Element. Voilà. Donc, c'est une extension gratuite pour Elementor. Elle ajoute plusieurs widgets et fonctionnalités avancées, normalement réservées à la version Pro d'Elementor. Elle est développée par une communauté indépendante et son code est disponible publiquement sur GitHub. Voilà, vous avez l'adresse là. Après, vous pouvez le chercher. Voilà, bon, c'est pas le but du cours. Contrairement à certains outils légaux, hein, parce qu'il y a des plateformes qui proposent des versions pirates d'Elementor Pro. Pro Element, lui, ne contient pas le code officiel d'Elementor Pro. Mais non, c'est pas compliqué. Mais il propose ses propres alternatives pour combler certains manques qu'il peut y avoir avec la version Elementor gratuite. Vous allez me dire, mais est-ce qu'activer Elementor Pro gratuitement, c'est légal? D'un point de vue juridique, je vais vous répondre oui. Parce que Elementor Pro repose sur une licence GPL, c'est-à-dire Général Public Licence. Voilà. Ces licences autorisent explicitement la redistribution du code, tant que la licence est conservée et le code reste ouvert. De ce fait, Pro Element est légal à utiliser, distribuer et modifier. Voilà, cette licence GPL, hein, c'est pas un choix anodin parce qu'en fait, WordPress n'autorise que des extensions sous licence GPL ou compatible GPL dans son répertoire officiel. Donc, de ce fait, Elementor a donc dû publier son code source sous cette licence pour que sa version gratuite puisse y figurer dans le répertoire de WordPress, hein, dans les extensions. Et puisque la version Pro, c'est une extension directe d'Elementor, elle doit également respecter cette compatibilité. Bon, après, ça peut s'adresser plutôt aux agences ou aux web designers qui s'en servent souvent. C'est vrai, c'est pas parce que c'est légal que c'est éthiquement neutre. Et effectivement, en utilisant Pro activer Elementor Pro gratuitement, on ne soutient pas financièrement l'équipe d'Elementor. Voilà, comme je disais, ça peut poser question si c'est une agence, un freelance qui l'utilise sur des dizaines de sites. Bon, je vais vous montrer comment l'installer. Après, vous l'utiliserez ou vous ne l'utiliserez pas, mais éthiquement, ça va passer. C'est juste pour votre site personnel à vous. Bon, il y a quand même des différences avec Elementor Pro, hein, vous n'aurez pas tout. En fait, Pro Element ne remplace pas complètement Elementor Pro.
Donc ProElement et Elementor Pro, ça se ressemble. Bon. Donc ProElement, il ne propose pas les templates officiels et blogs préconstruits d'Elementor Pro, le support officiel et les mises à jour fréquentes, et le nouvel éditeur V4 d'Elementor Pro. Oui, enfin, il sera aussi dans la version gratuite. Ça, on l'a regardé dans les widgets. Pour le moment, c'est en version alpha, donc c'est pas totalement stable. Il sera peut-être ajouté à ProElement lorsque la fonctionnalité passera en version stable. Bon, mis à part ça, il rajoute presque tous les widgets et fonctionnalités d'Elementor Pro. Constructeur de thèmes pour le WooCommerce, des pop-up, formulaires, etc., etc. Donc, pour activer Elementor Pro avec ProElement, c'est simple, il faut aller sur le site officiel que voici, que voilà. C'est assez basique, hein. Alors, regardez bien, hein, .org, hein. Ça, c'est le site officiel. Voilà, c'est très soft. Après, vous pouvez le traduire en anglais. Si vous comprenez l'anglais, vous pouvez le lire. Donc, on va télécharger. Voilà. Il est téléchargé. Donc, on va aller dans l'extension. Ajouter une extension. Vous avez compris, celui-là, il s'installe avec un fichier zip ou rar. Rar, en ce qui me concerne, j'utilise WinRAR. Donc parcourir, on va chercher le ProElement où j'ai fait plusieurs tests. Voilà, et on va faire installer maintenant. Ça prend un certain temps. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais vous dire pendant que ça s'installe, à qui s'adresse cette solution? L'apprentissage, hein, c'est le cas. Voilà, vous êtes en phase de formation ou d'expérimentation. Voilà. ProElement vous permettra d'activer certains éléments, enfin la plupart des éléments de la version Pro d'Elementor. Vous pourrez l'utiliser sur votre site et puis tester des fonctionnalités sans avoir ben voilà, c'est installé. Je vais continuer quand même sans avoir à investir dans Elementor Pro. Voilà, ça peut être utile pour des sites à petit budget, hein, si vous voulez faire un site associatif, un portfolio personnel et d'autres choses. Voilà, ça peut être besoin de créer une maquette, pas forcément. Oui, par contre, ça vous sera utile, moi, créer des maquettes pour mon activité, mon autre activité de formateur, oui. Mais ça peut servir aussi à tester un design. Voilà. Donc, à ne pas oublier que même si c'est une extension légale, pendant ce temps, je vais aller sur toutes les pages. On va retourner sur la page service. Il y a un modifier avec Elementor. Oui, donc je disais, si c'est une extension libre et légale, enfin, je ne pense pas que vous faisiez cette formation pour créer des sites, mais au cas que vous vouliez devenir créateur de sites web, il sera de bon escient de rester transparent avec vos futurs clients. Voilà, si vous travaillez en tant que freelance, la gratuité de ProElement ne doit pas cacher une absence de support, hein. Comme je vous l'ai dit précédemment, il n'y en aura pas. Ou de mise à jour garantie sur le long terme. Donc, si jamais vous êtes amené à concevoir un site en utilisant ProElement, il faudra bien prévenir votre client. Voilà. Et maintenant, on va aller voir. Bon, ça c'est
la version 4, donc basique, pro. Voilà, ça augmente ça. Alors attendez, non, c'est pro, général, liste en bio, vous voyez. Non, ça c'était tout activé déjà. Alors, site là, unique. Ça a activé pas mal de choses. C'est un peu dispersé, mais ça a activé pas mal de choses. Ça... Les derniers, là, c'est l'extension que je vous dis qu'on en parlera un peu plus tard. Donc, en fait, c'est dans Pro, Elementor Pro. Ça vous a activé pas mal de choses. On va fermer ça. On va faire des petits essais, hein. Post. Voilà. Voilà, c'est pour un blog. Image position, vous pourrez left. Ça ressemble à rien. Les textes ont disparu. Voilà. C'est pas joli. Non, pas d'image. On va revenir à top. Enfin, vous verrez, il y a plein de... hein, vous avez compris un peu le principe. Le layout, c'est tout l'ensemble. Query, article, page. Voilà. Vous pourrez faire plein de tests. Bon, là, il n'y a rien du tout. Donc, on va revenir sur l'article. C'est le même principe, style, avancé. On va tester autre chose. On va tout fermer, tant qu'on y est. Alors. Donc, ça, portfolio. Ça vous active un portfolio. Voilà. Alors, normalement, si on clique dessus, il ne se passe rien. Non, ça là. Ouais. Bah, après, il y a peut-être des réglages. Hein. Vous regarderez le réglage, résolution d'image. Voilà, vous aurez l'embarras du choix de regarder. On va essayer encore autre chose. On remonte, on ferme, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait voilà, des slides, formes, ça on n'a pas besoin. Un login, voilà. Vous pouvez mettre ça dans le menu, hein, c'est-à-dire voilà, dans le menu. Je vous montrerai comment mettre un bouton dans le menu. Et vous pouvez mettre dans le menu le lien vers ce widget. Voilà, si vous voulez qu'il y ait des personnes qui s'inscrivent sur votre site. Voilà, on va regarder autre chose. On va vider, supprimer. Il y a pas mal de choses, il y en a pas mal. Facebook, il doit bien y avoir une trentaine de widgets en plus. Un bouton Stripe si vous utilisez, si vous vendez quoi que ce soit sur votre site, vous pouvez mettre un bouton Stripe. Vidéo playlist, non. Loti, c'est des petites animations légères qui s'animent, mais là je n'ai pas. Facebook page, template, qu'est-ce que c'est? C'est alors non. Je pense qu'il faudra aller créer un template dans Elementor, mais bon, c'est la version pro. Logo, enfin ça peut être bien. Si vous avez des partenaires, si vous vendez de l'outillage, enfin voilà, un post. Donc pour le moment, il n'y en a qu'un. Donc layout, query. Je pense qu'on doit pouvoir rajouter logo carrousel. C'est où ça? Pourquoi il n'y en a qu'un? Style. Non. Pagination, c'est pas
ça non plus. Voilà. Contenu. Post. Oui. Carousel. C'est pareil, faut... Ouais, enfin bon, je vous laisserai regarder, fouiller, farfouiller par vous-même, faire des tas d'essais. Ça, on l'avait regardé. Voilà, avant d'en terminer, on va regarder galerie. Et donc la galerie, il n'y a pas d'image. Donc regardez, vous allez là. On va sélectionner des images qui font toutes la même taille. Celle-là, 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 ça c'était. Et celle-là, je crois. Voilà, vous créez une nouvelle galerie. Ajoutez à la galerie. Insérer à la galerie. Et... Ah oui. Ça s'affiche en bas. Ouais. Ordre. Je pense... Ah ben voilà. Donc vous pouvez défiler. Voilà, mur végétal, vous avez le titre, parce qu'il y avait les titres dans les images. Vous pouvez agrandir. Voilà. Sortir. Voilà. Là, c'est un peu trop grand. Ah oui, c'est pas mal. Regardez, on peut partager avec Facebook. Oui, partager sur Twitter. Il faudrait peut-être X. Télécharger une image. Oui, il y a pas mal de choses. Bon, ben voilà, je vous laisserai expérimenter. Je vous ai parlé de Pro Element. Je ne sais pas si prochainement je suis en train de préparer un cours sur la création d'une page unique. Et après, il y aura également la création d'un site vitrine. Voilà, les deux pourront vous servir pour votre activité que vous souhaitez faire. Et donc, et dans le but que vous suivez cette formation. Le site vitrine servira, du moins 3 pages du site vitrine serviront pour l'évaluation à la fin de la formation. Mais là, j'ai le temps de vous en reparler. J'ai bu que du thé, pas arrosé, rien du tout. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un prochain cours. Oui, bon, allez.